La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Deuxième partie sur la thyroïde. Mais avant l'abstraction totale de cette glande, on pourrait dire quand même si elle a des ennemis. Oui, tout à fait. Il y a plein de facteurs qui font que cette glande peut mal fonctionner. Oui. Donc peut-être avant d'envisager de prendre un médicament pour donner l'hormone de façon chimique, regardez s'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'elle fonctionne mal et voilà, chercher la cause. En fait, c'est ce qu'on essaie toujours de faire en naturopathie, c'est de chercher la cause de la cause de la cause, pour vraiment trouver pourquoi ça ne va pas. Et donc dans les ennemis de la thyroïde, par exemple des carences. Si on manque de zinc, de sélénium, d'iode, de fer ou même tout simplement de protéines, la thyroïde ne pourra pas fabriquer des hormones. L'hormone T3, T4, elles sont fabriquées à partir d'un acide aminé qu'on appelle la tyrosine. Donc si on manque de tyrosine, forcément la thyroïde ne peut pas fabriquer correctement les T3 et T4. Pareil, si on manque de zinc ou de sélénium, ce sont des oligo-éléments, ce sont des métaux qui servent aux enzymes à fonctionner. Si on n'a pas le métal, l'enzyme ne fonctionne pas et donc elle ne peut pas synthétiser les hormones. Donc voilà, premier ennemi à surveiller pour la thyroïde, c'est est-ce qu'il n'y a pas une carence, tout simplement. Et donc des fois, de prendre un complément qui va apporter les minéraux dont on a besoin, ça va suffire à la thyroïde pour qu'elle fasse correctement son travail. Donc je dirais pour moi, première piste à surveiller. Une autre piste pour aider la thyroïde, c'est qu'il y a des aliments qu'on appelle goitrogènes. Ce sont des aliments qui sont riches dans une molécule qu'on appelle les thiocyanates. C'est pas facile à dire ça. C'est pas facile à dire. En fait, c'est des molécules soufrées qui vont capter l'iode. Et donc, ça veut dire moins d'iode disponible dans le corps pour la thyroïde. La thyroïde consomme beaucoup d'iode. C'est elle qui concentre tout l'iode qu'on mange. Et ça, on va trouver ces aliments qui sont goitrogènes. Ce sont les choux, les navets, le soja, le millet, l'ail, l'oignon. Donc si on mange beaucoup de ces aliments et qu'on a une thyroïde qui est déjà un petit peu faible, elle va avoir moins d'iode pour fonctionner et du coup, ça peut être une cause. Mais en plus de l'iode, là, dans les aliments que tu viens de dire, il y a beaucoup de soufre. C'est ça, les thiocyanates, c'est les molécules soufrées, exactement. D'accord. Donc, et c'est ces thiocyanates qui fixent l'iode et qui donc, l'iode n'est plus disponible pour la thyroïde. Après, ça peut être aussi des effets secondaires de médicaments, les bêta-bloquants, les antiarythmiques, la cortisone, la pilule contraceptive, tout ça, ça va aussi diminuer le fonctionnement de la thyroïde. Donc ça peut être aussi une des pistes à explorer si la thyroïde fonctionne mal. D'où revient la question de l'auditrice. Exactement, oui, on tourne autour, oui. Je vais en reparler encore. Mais effectivement, le lien avec le système, le cycle de la femme est très 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 proche. D'autres ennemis de la thyroïde, le tabac, l'alcool, le café, les pesticides, les polluants comme les bromures et les fluorures, la fatigue, le stress,